le film 1917, donc évidemment il contient des spoilers. Je vous conseille d'aller voir le film avant, même s'il n'est pas encore sorti. Aujourd'hui on va voir 1917, le film de Sam Mendes, sorti le 15 janvier 2020. Déjà je vais vous faire un bref résumé de ce film. Ça raconte l'histoire de deux jeunes soldats britanniques, Scottfield et Blake, qui vont se voir assigner une mission presque impossible, qui aura pour but d'empêcher une attaque dévastatrice. Ça se passe durant la Première Guerre mondiale, évidemment, vous l'avez vu le titre, 1917. Il a reçu de nombreuses récompenses, c'est pour ça que j'ai souhaité parler de lui. Donc 3 prix et 7 nominations. Oscar de la meilleure photographie, Oscar des meilleurs effets visuels, Oscar du meilleur mixage sonore. Il a également été nommé Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur pour Sam Mendes. Et donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce film est tiré d'une histoire vraie. Parce que les deux personnages qui sont joués par George Maclay et Dan Charles Champan représentent en fait le grand-père de Sam Mendes, qui s'est vu assigner cette mission, plus ou moins. C'est évidemment tiré d'une histoire vraie, donc il y a des passages qui ont été arrangés. Donc on va voir aujourd'hui pourquoi ce film est, selon moi, le meilleur film de guerre de tous les temps. Évidemment, c'est un avis subjectif. Je vous conseille d'aller le voir pour vous faire votre propre avis. Pour l'instant, il est disponible nulle part parce qu'il vient de sortir. Mais attendez un peu qu'il sorte en VOD et achetez-le, vraiment ça vaut le coup. Donc tout d'abord, on va parler de l'histoire. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça raconte le fait que deux jeunes soldats britanniques doivent porter un message. Et donc pour porter ce message, ils vont voyager. Et donc ce qui est très impressionnant, c'est que par ce message, on va pouvoir voir tous les détails de la guerre. Donc que ce soit différents décors qui représentent tous la guerre, différentes émotions, et également les difficultés de la guerre. Le film commence dans une tranchée, ce qui nous montre donc les désavantages de la guerre et les horreurs de la guerre, des tranchées sales, pleines de boue, des soldats affamés, épuisés, horrifiés par la guerre. Ensuite, tout au long de l'histoire, les deux personnages principaux vont voyager. Et donc c'est ça qui fait ce qu'est ce film. On va avoir droit à différents paysages. Donc d'abord les tranchées britanniques, sales, délabrées, abîmées par la guerre. Ensuite le No Man's Land, sans vie, totalement vide. Après on va également avoir le droit aux tranchées allemandes, donc plus ordonnées, mieux entretenues, mais quand même vides, donc on a vraiment l'impression de mort, avec également la carrière, qui va donner une impression de vide, d'abandon. Au bout d'environ une demi-heure de film, on va avoir le droit à une petite maison dans une campagne, une maison française. D'un point de vue externe, on a l'impression qu'elle est épargnée par la guerre. Et pourtant, quand on va rentrer dedans avec les personnages, tout en les suivant, on va se rendre compte que les arbres sont coupés, la maison est abîmée, vide. Donc ça montre vraiment toutes les sortes de paysages qu'on a dans la guerre. Et pour finir, évidemment, on a la ville abandonnée et sous le feu. Donc je vais maintenant vous parler de toutes ces émotions qui sont retranscrites dans ce film. Donc il y en a un tas, notamment par le fait qu'on ait beaucoup de choses racontées dans un si court instant. Tout d'abord, on a la joie, c'est lorsque le personnage va rencontrer cette femme française et son enfant. Donc on sent comme de l'espoir sur le fait que la guerre n'a pas tout anéanti. Il faut quand même resituer le contexte. Cette femme et son enfant, ils sont dans une cave, dans une ville abandonnée, vide, occupée par les Allemands. On a également du dégoût et de la haine envers les Allemands quand ce pilote allemand il va se cracher donc dans la maison. Ils vont d'abord avoir un élan de compassion pour le sauver parce que finalement c'est des personnes normales, ils sont tous les deux humains, c'est pas eux qui ont déclaré la guerre, donc ils ont rien à voir là-dedans, sauf que l'Allemand il va les trahir en tuant son ami. Donc là on a une grande tristesse. Et pour finir, on a de la frustration. Donc ça c'est vraiment tout à la fin, c'est lorsque le dernier des deux soldats britanniques il va arriver pour délivrer son message et que les soldats ne voudront pas l'écouter et ne voudront pas le laisser passer. Donc il y a une très grande frustration parce qu'il a quand même perdu un ami. Ils vont perdre des milliers d'hommes qui sont semblables à lui, des jeunes, très jeunes même. Tout ça parce que des commandants ne voulaient pas l'écouter. Maintenant qu'on a vu les émotions et l'histoire du film, le déroulé, on va maintenant voir les techniques qui ont été mises en œuvre pour filmer ce film. Elles sont également très impressionnantes, c'est ce qui fait que le film en entier est très beau. Tout d'abord, les décors sont presque tous réels. Donc réel, ça veut dire pour moi qu'il n'y a pas de fond vert utilisé. Par exemple, les tranchées, le No Man's Land, la carrière, c'est que des endroits réels. Ils ont été construits pour le film, mais c'est quand même des endroits réels. La ville, c'est un peu différent. Elle a été construite pour le film, mais ça reste réel, ça a vraiment été construit. Même si le bâtiment en feu n'existe pas vraiment, ils ont quand même mis des lumières oranges
sur tout le bâtiment pour faire l'effet des ombres qu'on a sur les peaux du personnage. Et donc selon moi, c'est ce qui va donner au film cette ambiance. On a une ambiance réaliste où vraiment le décor va évoluer avec nous puisqu'on suit le personnage. Et donc ça, c'est aussi apporté par l'impression qu'il a été filmé en une seule prise. Bien évidemment, c'est pas réel. Pour un acteur, faire une performance de cette longueur-là, c'est presque impossible. Mais le film a été fait en sorte qu'on a l'impression qu'il n'y ait pas de coupure, avec notamment des passages derrière des zones sombres, dans l'habitat allemand, où on va avoir des moments de noir qui sont présents dans le film, mais on va pouvoir avoir une coupure, ou également lorsqu'on passe derrière des décors. Donc si on passe derrière des cailloux, des arbres, des troncs, des choses comme ça, on va pouvoir faire une coupure, une micro-coupure qui va être invisible pour nous, mais il y en aura bien une. Et donc ça, c'est un plan séquence. C'est-à-dire quand les coupures sont faites de telle sorte à ce qu'on ne les remarque même pas. Et donc c'est ça qui va rendre le film très proche de la réalité, parce qu'on suit des personnages, la durée du film, elle colle presque avec la vraie durée, et donc on a vraiment l'impression de suivre le personnage et d'être avec lui. On n'est pas abandonné, il n'y a rien, on le suit tout le temps. Et donc c'est pour ça qu'on s'attache vraiment. On a presque l'impression qu'on est trois. On pourrait se mettre à la place des personnages, en troisième personne qui les suit. Et c'est ça qui rend le film très vrai et très beau. Donc voilà, mon analyse est finie. Évidemment, je vous rappelle, c'est subjectif. Je ne suis pas un pro, donc il se peut que j'ai utilisé des mauvais termes ou que je décrive très mal. Je ne suis pas non plus très bon, je le sais, je l'avoue. Il s'agit de ma première vidéo analyse comme ça. Et donc je m'excuse par avance pour la qualité qui peut être médiocre. À cause du confinement, j'ai pas pu prendre mon matériel et donc la qualité sera sûrement plus mauvaise que d'habitude. Donc merci d'avoir regardé et si vous pouviez vous abonner ou aimer la vidéo, ça nous aiderait vraiment. Parce que malgré qu'on soit des étudiants, on aimerait bien pouvoir un jour vivre de cette passion. Et ça nous ferait vraiment très plaisir que vous vous abonniez.